les taureaux, bienvenue dans votre tirage sentimental. Donc, quand est-ce que je vous fais la morale là, les taureaux? Parce que franchement, il n'y a rien qui va là. Hein. L'énergie qui ressort, c'est que vous faites l'enfant et le bébé. Parce que, désolée de commencer comme ça, mais ça m'énerve. Parce qu'on sent bien que là, vous avez trouvé votre personne et que vous vous comportez de manière enfantine ou immature. Voilà. Parce que, je vous signale qu'on a quand même les amoureux en dos de deck. Et juste derrière, on a l'étoile mère. C'est une carte bonus de Starro qui dit le grand oui. Donc franchement, je sais même pas pourquoi je vous fais ce tirage de célibataire là. Parce que vous avez déjà une personne, les bons taureaux que vous êtes, vous avez une personne dans le cœur et à qui vous pensez actuellement. Mais là, le problème, il vient complètement de vous en fait. C'est... je pense que vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette relation, que vous en avez peur et que du coup, vous avez des actes qui ne correspondent pas du tout à ce que vous ressentez et à ce que vous pensez pour cette personne. Il y en a peut-être qui n'ont pas de personne en tête pour le coup, mais quand ça va venir, parce que du coup, ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, ça va venir, bah, vous aurez un peu cette attitude-là parce que la rencontre va être super forte pour vous, parce que là, on a quand même la carte des amoureux, de l'étoile mère en dessous, on a quelque chose d'assez puissant. On a quand même la vie en commun au-dessus, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais quand même, c'est pour ça que je suis un peu vénère sur vous, là, les taureaux. Parce que franchement, j'ai pas encore fait tous les autres signes, mais là, vous êtes bien lotis. Mais c'est toujours les taureaux, vous avez toujours de la chance pour ça. Enfin bref, c'est votre charme légendaire, on va dire, qui fait ça. Mais donc, on va prendre plus sérieusement, parce que là, je m'égare. Donc, on commence avec la justice et le page de coupe. C'est pour ça que je vous ai dit que vous vous comportez de manière enfantine. Parce que le page, c'est des énergies d'enfant qui... c'est maladroit un enfant. Et donc là, vous êtes un peu maladroit et vous ne faites pas les choses de manière juste et bien pour l'autre personne ou envers l'autre personne. C'est limite irrespectueux des fois. Vous pouvez avoir des comportements irrespectueux et qui ne vous correspondent pas en fait, qui sont même pas dans vos valeurs à vous, parce que vous êtes quand même un signe assez droit, assez sincère, fidèle, etc. dans votre manière d'être en général, pas que sentimentalement parlant. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle vous trouble et elle vous fait perdre pied. D'où aussi la carte répétition des schémas. Donc, il y en a peut-être qui répètent en fait les mêmes schémas. C'est-à-dire que dès qu'il y a peut-être une personne qui vous plaît ou la possibilité d'un engagement et d'aller plus loin, vous vous fermez et vous excluez la personne. Donc, ça peut parler de ça. On va faire attention parce que au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes schémas où on vous présente la bonne personne pour vous et que vous ne saisissez pas votre chance et que vous envoyez cette chance, vous renvoyez cette chance dans l'espace, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de chance non plus parce que justement, les relations, elles sont là pour nous faire avancer et évoluer et progresser. Et je ressens, vous là, les taureaux, que vous êtes sur la défensive. Vous avez envie de tout fermer à cette personne alors que il y a tous les signes qui disent que c'est une bonne personne. Enfin, en tout cas, pour vous, elle vous correspond. Après, prenez vraiment ce qui résonne. Ça peut ne pas parler à tous les taureaux de la Terre, cette vidéo. Mais pour ceux à qui ça parle, voilà, on vous dit, là, avec cette carte de la justice, fais les bons choix. Enfin, regarde-toi surtout, voilà. Regarde-toi faire tes actions ou comment tu parles à cette personne ou comment tu interagis avec elle ou tu n'interagis pas d'ailleurs. Mais comment tu te comportes? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça te correspond? Et est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ce que tu fais? Et à partir de là, peut-être que vous aurez déjà plus de pistes pour voir. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, toute la ligne du bas, elles sont renversées les cartes et toutes celles du haut, elles sont droites. Donc là, ça prouve qu'il y a vraiment une dualité en vous et que vous essayez de... c'est pas de freiner, mais vous vous battez contre vous-même en fait. Et ça vous épuise parce que vous êtes chaud-froid et vous réfléchissez trop et il y a vraiment une opposition en fait. Vous bloquez tout. Et comme vous êtes un signe un peu têtu, on va dire, sur les bords, et vous faites vraiment opposition, opposition. Et les choses ne peuvent pas se débloquer ou avancer. Donc
Si, si justement vous voulez sortir de ces schémas répétitions ou de ce célibat et d'aller vers cette relation qui certes vous fait peur, mais en même temps vous anime, ça va être juste de baisser les barrières, enfin de se laisser porter et de peut-être laisser l'autre aussi vous porter. Et ça a l'air de vous terroriser, on dirait. Donc justement, ce que je disais avec ce page de coupe, on a un problème, enfin il y a un problème pour exprimer ses émotions et pour se sentir en confiance et laisser tout sortir. Du coup, c'est pour ça que je dis vos actes ne représentent pas vos pensées. Enfin, tout est mélangé et biaisé en fait dans vos énergies sentimentales. Et donc, la personne qui est en face, la pauvre, hein, franchement, parce que ça doit être un micmac, genre impossible à comprendre. Parce que je pense que ça peut être aussi physiquement, vous allez avoir une attitude avenante avec cette personne et par message ou si vous discutez avec elle, vous allez la rembarrer. Vous voyez un peu l'idée que j'essaye de vous faire passer. Et là, on a cette as de bâton. Donc les bâtons, c'est vraiment... Il y a quand même du bâton, hein. Donc il y a l'envie, il y a le désir, il y a le feu. De toute manière, on a les amoureux. Mais là, il y a encore vraiment... On va prendre les deux là, l'as de bâton et le cavalier, avec cela en dessous. Il y a des énergies où cette énergie, le cavalier d'épée, elle veut avancer, elle veut foncer dans le tas, elle veut aller vers votre personne à qui vous pensez, elle veut se lancer, genre vie en commun, tout ça, les amoureux, c'est votre personne, limite c'est l'homme ou la femme de votre vie, hein, peu importe, hein, en fonction de ce qui résonne pour vous. Mais c'est renversé, donc c'est vraiment verrouillé à double tour. Et là, c'est le roi de coupe, donc pareil, vos émotions, vous les verrouillez, le cavalier de bâton. Ça représente un début. En fait, voilà. Oh, pardon, vraiment ça fuse. Là, j'ai beaucoup de messages pour vous. L'as de bâton, il représente le début de la relation, l'engagement de ce... Même pas un vrai engagement. N'ayez pas peur, je vous vois là, les taureaux, avoir des sueurs. Ça représente le début de quelque chose de votre relation. Mais une relation, c'est pas forcément... du moment que deux personnes se parlent, pour moi, c'est une relation. Donc c'est pour ça que je dis relation. Mais c'est un grand mot peut-être. Mais cet as de bâton, il représente le début. Si vous lancez dedans, vous vous engagez, et on sent qu'il y a cette envie qui est complètement freinée. Parce que si vous vous engagiez, ça serait bam, on y va à fond, comme vous faites habituellement. Peut-être qu'il y a des schémas passés qui ont fait que vous êtes peut-être pris des murs où ça s'est pas bien passé, et que maintenant vous freinez tout, et vous fermez. Et là, on a ce cavalier de bâton qui, une fois lancé avec cette possibilité de début, parce que le potentiel, il est là, hein, vous le savez, de toute façon, on a ce cavalier de bâton qui a envie de faire perdurer le début de l'as, en fait, qui veut continuer à faire brûler cette flamme. Et là, par contre, ce qui bloque, c'est vos émotions. Là, c'est même plus l'envie de se lancer et d'aller voir, on verra ce que ça donne. Là, c'est carrément toutes vos émotions qui sont sous clé, sous coffre, enfin tout ce que vous voulez, et qui ne sortent pas. Et ça ne communique pas non plus. Vous ne parlez pas, les taureaux. Vous ne dites pas ce qui vous fait du mal. Enfin, vous ne dites pas en fait vos sentiments, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire en fait. Et là, c'est vraiment tout fermé. Vous avez du mal à vous ouvrir. Donc je pense qu'il y a eu des blessures passées quand même pour en arriver là où vous avez peur de vous refaire avoir. Et là, on vous dit, voilà, calmos sur le fait d'être fermé, parce que à trop se fermer, là, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Et en tous les cas, déjà, il n'y a rien qui peut rentrer, mais il n'y a rien qui sort de votre côté. Donc c'est un peu malsain pour vous aussi. Même outre le fait que une relation, peut-être qu'au final, si on enlève la relation, rien que pour vous, personnellement, ça peut vous soulager. Là, on a la papesse. Pareil, encore cette énergie du 6 de Pentacle, c'est une énergie de don et d'échange. Et elle est renversée aussi. Donc, ça veut dire que vous bloquez tous les échanges. Vous bloquez le donner et le recevoir. Donc, vous ne donnez pas vraiment, même si vous avez l'impression de donner. Et vous ne recevez pas vraiment. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi vous ne recevez pas ou pourquoi ça n'arrive pas. Bah parce que vous ne donnez pas réellement. Et en plus, c'est même pas pour vous blâmer, mais vous ne pouvez pas donner vu que tout est fermé et que vous êtes en méfiance constante. Et pour continuer à alimenter cette méfiance, vous devez être toujours aux aguets sur vous-même et tout le temps... En plus, vous foutez le stress pour rien, hein, parce que tout le temps à vouloir
se retenir et à se surveiller et à se regarder faire, bah, c'est épuisant parce que vous vous épuisez tout seul là. Et donc avec cette papesse, c'est pareil, c'est des énergies introverties. On vous dit d'aller voir, d'aller lever le voile aussi sur qui vous êtes et de laisser l'autre personne, en tous les cas peut-être pas tout le monde, mais de laisser la personne qui est dans votre cœur vous voir tel que vous êtes réellement, de lui permettre à au moins elle de voir qui vous êtes, de voir la beauté de votre âme, de voir votre personne, votre personnalité, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, enfin qu'est-ce qui vous fait rire, bouger, etc. Mais cette personne, elle a besoin de vous connaître parce que pour l'instant, tout ce qu'elle voit, c'est flou, ou alors quand elle voit, bah c'est incompréhensible parce que c'est vraiment un coup c'est oui, un coup c'est non, après c'est mitigé, c'est trop... cette personne, elle sait pas sur quel pied danser avec vous et elle n'arrive pas à rentrer non plus dans votre énergie et une relation, ça se fait à deux et là, vous pouvez pas lui demander à l'autre, en tout cas, ou l'autre hypothétiquement, celui qui n'est pas encore arrivé dans votre vie, vous pouvez pas demander à cette personne de tout faire et de tout faire vers vous. Faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait les ponts qui se rejoignent. Et avec ce valet d'épée, on est pareil, on a envie de s'exprimer, mais on n'ose pas, on ne se pense pas assez valable ou assez fort. Vous vous sous-estimez beaucoup en fait, vous ne voyez pas votre force intérieure, votre pouvoir et ce que vous pouvez accomplir parce qu'en fait vous avez été cassé par le passé, encore une fois, où on vous a peut-être mis plus bas que terre, où on a peut-être cassé votre confiance en vous et maintenant vous vous estimez pas forcément à votre juste valeur et vous voyez pas la belle personne que vous êtes devenue ou ce que vous pouvez accomplir maintenant. Et là, ça nous dit ça avec le valet d'épée, vous êtes sur une timidité et une réserve au niveau de votre personnalité et de votre parole. Vous vous coupez vous-même, en fait, vous vous bloquez vous-même parce que vous voyez pas tel que vous êtes. Et là, on vous dit non, reprends ton pouvoir, en fait, reprends ta force. Le passé a fait que tu es devenu celui que tu es aujourd'hui, mais il faut garder que le positif, il faut garder que ce que ça vous a apporté de positif et pas continuer à garder le négatif et ce qui a pu vous blesser, vous faire du mal. Il faut transcender tout ça, il faut aller le nettoyer si vous voulez justement créer une belle relation et pouvoir vous ouvrir, parce que peut-être même vous, au final, vous avez envie de vous ouvrir et de partager quelque chose avec quelqu'un et de vous montrer tel que vous êtes réellement, parce que voilà, c'est fatigant en fait de toujours se cacher et de se protéger parce que vous n'êtes pas naturel, vous n'êtes pas spontané et voilà. Et je pense que pour un signe de terre comme le vôtre, vous avez besoin de cette nature, d'être honnête et d'être vous-même. On voit bien, regardez dans cette carte des amoureux, ils sont complètement en phase, en extase et ils sont détendus, enfin... Ils ont fait tomber les masques et ils sont complètement honnêtes l'un envers l'autre. Donc là, c'est pareil, c'est ce qu'on vous envoie comme message et c'est ce qu'on vous invite à chercher et à trouver. Et pareil, on a la carte de la surprise avec la vie en commun. Enfin, je pense que c'est une très très belle relation qui arrive ou qui est là pour ceux qui ont déjà une personne. Et on vous dit, ça va vous apporter beaucoup de surprises. Donc je sais que vous n'aimez pas les surprises ou les choses qui changent de l'ordinaire, ou qui bousculent votre quotidien. Mais là, c'est vraiment une bonne surprise saine qui va pas vous mettre en stress ou vous faire perdre pied. Vous perdez déjà pied là. Mais là, on vous dit, il y a un réel potentiel avec cette personne. Il y a un truc, donc passez pas à côté de ça parce que on vous a mal jugé par le passé ou qu'on vous a descendu. Relevez-vous et renaissez de vos cendres en fait. Reprenez votre place et votre pouvoir et allez chercher cette histoire qui est faite pour vous. Laissez pas d'autres vous empêcher de vivre votre bonheur et ce que vous avez à vivre avec cette personne. Soyez fort, soyez le taureau que vous êtes. Donc voilà les taureaux pour vous, votre guidance sentimentale, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et courage surtout.